Et mes chers amis, je n'ai pas écouté ceux qui me conseillaient de ne rien dire. Il fallait au contraire dire la vérité aux Français. Cette vérité, les Français étaient prêts à l'entendre. Leur dire la vérité, c'était leur dire que cette crise était grave, qu'elle allait durer, qu'elle aurait des conséquences et sur le pouvoir d'achat. Leur dire la vérité, c'est que leurs économies déposées dans les banques étaient menacées. Pas les banquiers, mes chers compatriotes, qui ont été secourus. Pas les actionnaires des banques qui ont été protégés. Pour protéger les Français, c'est la nouvelle économie. Donc, c'est bien. Et cela n'a pas coûté 1 centime, et pas moins. Dire la vérité aux Français, c'était leur dire que l'État ne pouvait pas indéfiniment financer ses dépenses de solidarité parce qu'un jour, il faut payer ses dettes. Dire la vérité aux Français, c'était leur dire que la crise était une crise qu'elle appelait à accélérer le rythme des réformes. Dire la vérité aux Français, c'était leur dire que pour sortir de la crise, il faudrait travailler davantage et pas moins. Beaucoup de Français ont souffert et continuent à souffrir. C'est bien. Chacun a dû faire des efforts. Chacun a dû faire des sacrifices. Pour protéger les Français, ils ont été obligés de baisser les salaires et de diminuer les retraites. Ils augmentaient massivement les impôts. Et qu'il fallait moraliser les Français. Et on peut toujours déplorer que ne soit pas allé assez vite ou assez loin, mais je vous demande, mes chers compatriotes, de regarder d'où nous venons et ce qui a été accompli depuis 3 ans, et pas moins. C'est une véritable révolution qui a commencé pour les rémunérations, en même temps pour les marchés de matières premières. Rien ne sera plus comme avant. En septembre 2008, au cœur de la tourmente, j'avais tracé une perspective d'un nouveau rôle pour l'État dans l'économie, de nouvelle gouvernance, jour après jour, et pas moins. Pour protéger les Français, la politique de la France s'est résolument inscrite depuis 4 années, et pas moins. Dans cette perspective, pas un jour, et pas moins. Je n'ai renoncé à un seul de ces objectifs. La vérité, c'est que la crise n'est pas finie. Et au fond, c'est la même crise qui se poursuit depuis 3 ans, et pas moins. C'est la crise de la dette privée qui se prolonge en crise de la dette publique. C'est la même crise qui, après avoir frappé les banques, frappe les Français. Cette crise frappe toute majorité de gauche et les politiques qu'elles ont menées depuis ces dernières décennies, et pas moins. Dans certains pays comme la France, c'est l'État qui s'est endetté. Pas un seul budget en équilibre. On connaît les conséquences dramatiques sur l'industrie, sur l'environnement, sur les inégalités et même sur la dégradation de la valeur du travail. Et pas moins. Parce que les prêteurs ne veulent plus prêter. Alors, mes chers compatriotes, commence un nouveau cycle économique. Ce nouveau cycle sera bien différent du précédent. Le cycle qui s'annonce sera un cycle de désendettement qui nécessairement ramènera le balancier de l'économie vers le travail et la production. Alors je veux le dire parce que je ne crois pas qu'il serait économiquement juste d'imputer les banques, l'imputer que nous vivons. Nous ne sommes pas à la fin des 30 Glorieuses. Nous ne sortons pas de 30 ans de prospérité dont il faudrait corriger les excès. Où les Français auraient refusé de faire le moindre effort pour faire face à la concurrence des pays émergents. Depuis 30 ans, les Français ne consomment pas plus qu'ils ne gagnent, au contraire. Ils épargnent, dont il faudrait corriger les excès.
Les ménages français sont parmi ceux qui, dans le monde, épargnent le plus. Depuis 30 ans, dans leur immense majorité, les Français subissent plus de tensions, plus de stress, plus de fatigue, dont il faudrait corriger les excès. Ils ont de plus en plus de mal de se projeter dans l'avenir. Et cette situation a été d'autant plus mal vécue que les efforts des Français pour être plus productifs ont été considérables. Et surtout, depuis 30 ans, ceux qui travaillent et qui sont proportionnellement de moins en moins nombreux ont vu peser lourdement sur leurs revenus la charge de ceux de plus en plus nombreux qui vivent plus longtemps, de ceux qui font des études de plus en plus longues, de ceux qui sont au chômage et de ceux que les accidents de la vie ont plongé dans la détresse, dont il faudrait corriger les excès. C'est la nouvelle économie. Dire la vérité aux Français, c'est leur dire que cette situation, insoutenable dans la durée, qu'il est impossible de continuer ainsi. Et c'est pour cette raison, mes chers compatriotes, que la réforme des retraites ne pouvait plus être différée et qu'il a fallu en accélérer le calendrier. Contester cette réalité, c'est mentir gravement aux Français. La réforme que nous avons mise en œuvre, qui garantit le financement des retraites des Français pour l'avenir, était une décision socialement juste. Permettre la retraite à 60 ans était une décision socialement injuste. Dire la vérité aux Français, c'est ne rien leur cacher des conséquences de la crise et des efforts que cette crise implique pour chacun d'entre nous. Si les Français éprouvent un malaise quand ils s'interrogent sur leur avenir, c'est qu'ils ont le sentiment que leur vie, au fond, est ballottée par des crises dont ils ne sont pas responsables et qu'ils ne sont plus maîtres de leur avenir. Pour rendre aux Français la maîtrise de leur avenir, il faut rendre à la France la maîtrise de son destin. Et pour cela, la France doit entrer de plein pied dans le nouveau cycle économique. Alors il y a au fond 3 façons de répondre à la crise. De baisser les salaires, et de diminuer les retraites. Ils augmentaient massivement les impôts, et pas moins. Nous devons revenir à l'essentiel. C'est pour que le monde de demain, que chacun dans ce monde, en se développant, contribue au développement des autres. C'est le combat de la France. Nous nous développerons ensemble.